Trent Alexander-Arnold, alors là, lui, je comprends pas. Je comprends plus rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça sert à quoi de mettre en place des tactiques si c'est pour que Trent, il refuse de défendre? Trent, je vous jure, il refuse de défendre. En fait, Trent, des fois, Trent est exaspérant. Non, Trent est exaspérant. Moi, Trent, on l'aime tous. On aime tous Trent. Il est gentil, il est sympa. Il nous a bluffé un soir de Ligue des Champions. Il a fâché les fans du Barça sur un corner. Je dis bien lui et Divock Origi. Trent, il s'est frappé les coups francs. Trent, c'est un super passeur décisif. Trent, les centres en mouvement. Trent, les frappes, je dis bien, les demi-volées. Trent, il sait tout faire, mais il ne sait pas défendre. Et pourtant, son poste, je dis bien, définition du rôle, définition des tâches. Numéro 1, c'est défendre. Merde! Mais c'est pas possible, il est frustrant. Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité des Reds de Liverpool. Les Reds de Liverpool qui ont fait 2 finales de Ligue des Champions ces dernières années. Cette équipe-là qui avait l'habitude de nous bluffer en Ligue des Champions vient de commencer, je dis bien, très mal. Et bien OneFootball te permet de voir ce qui se passe et même peut-être d'avoir les commentaires d'après-match de Jürgen Klopp. Ça, tu peux le trouver sur OneFootball. Donc du coup, l'application, elle est disponible dans le App Store et dans le Android Store ou dans le Play Store pour ceux qui préfèrent, et le lien pour la télécharger est là gratuitement dans la description. Liverpool a perdu aujourd'hui 4-1 et Tottenham a gagné 2-0 face à Marseille. On va d'abord commencer par Liverpool. Défaite 4-1 face au Napoli. Franchement, on va être sérieux. Cette équipe de Liverpool-là, j'ai eu l'occasion de le dire. En fait, moi, je parle des fois, mais vous m'écoutez pas. Vous m'écoutez pas. Arsène Lupin vous a dit ici que je vous ai montré, mais vous n'avez pas vu. Vous avez vu, mais vous n'avez pas vu. Je ne sais pas quoi ce qu'il racontait encore dans son film-là. Je dis bien l'autre Omar Sy. Mais c'est un peu ça qu'il nous racontait. C'est-à-dire qu'il vous montre, mais vous ne voyez pas. Moi, je vous parle, mais vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas. Je vous ai dit que Klopp, il est sous pression. Klopp est sous pression. Klopp n'a jamais été autant sous pression. Klopp a signé un nouveau contrat. Normalement, sa deuxième partie de contrat devrait être comme celle de Pep Guardiola. Ça commence tranquille. Tu as un attaquant, il s'appelle Haaland, il claque les buts. Tu sais que tu vas marcher sur les gars encore pendant 4 ans. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Klopp, je dis bien, tout le temps que ça lui a pris pour construire cette équipe-là, parce que ça lui a pris beaucoup de temps pour construire cette équipe de Liverpool-là, eh ben, il a perdu un être et tout est dépeuplé. Et cet être-là, c'est Sadio Mané. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois, Sadio Mané, quand il est parti avec ses clics, ses claques et sa baraka. Et c'est dommage. Depuis lors, ils n'ont plus de chance. Mais c'est quand la dernière fois, ils ont mis 9 buts ici et que Salah n'a pas marqué, que tu devais savoir que cette année, il y a quelque chose qui ne cloche pas au niveau de Liverpool. Ce n'est pas normal. Cette équipe-là est en train de galérer. Elle arrive aujourd'hui face au Napoli. Jürgen Klopp, en conférence de presse, un journaliste tocard lui a demandé est-ce qu'il pensait que la ville de Napoli était une ville sûre s'il y avait de la sécurité. Je pense que le journaliste s'est trompé parce que l'insécurité en tant que telle, elle était au stade du Napoli, le stade de Maradona. C'est là-bas où il y avait de l'insécurité. Liverpool est arrivé et Liverpool, je dis bien, s'est fait taper. Ils se sont fait taper dès la première minute de jeu. Ils se sont fait attaquer. Ils se sont fait attaquer. Franchement, c'est-à-dire qu'ils sont sortis en boîte de nuit. Ils étaient bien habillés. Même pas ils sont arrivés, je dis bien, devant leur voiture et il y a quelqu'un qui est venu pour les caillasser. On n'a pas commencé le match. Osimhen, il est en train de traumatiser Van Dijk. Joe Gomez, j'en parle même pas. Performance de tocard de la part de toute l'équipe de Liverpool. Ne me parlez de personne aujourd'hui, même le but de l'usage, je m'en fous. Ne me parlez de personne. Performance de tocard de la part de toute l'équipe de Liverpool. Aucune envie, aucune cohésion. Mais where is the spirit? You will never walk alone. Ils étaient en train de marcher chacun alone. C'était Walking Dead. Mais c'est quoi ça? Franchement, mais bougez-vous, mettez de l'intensité, mettez quelque chose au milieu de terrain. Liverpool, depuis le début de la saison, il n'y a que des tocards. C'est un milieu tellement nul. Henderson, machin chouette, j'en peux plus moi, des James Milner, des Henderson, des Boyla de ce monde, franchement. Le petit Elliott là, lui-même, je vais commencer à le traiter de tocard alors qu'il n'a rien demandé, le pauvre, il vient d'arriver. Il a 15 ans, il vient d'arriver, il n'a rien demandé. C'est pas possible, ils sont trop faibles. Ils sont trop faibles. Zambo Anguissa a marché sur eux. Zelensky a marché sur eux. Vicha, sur le côté, il a marché sur eux. Tous les boys du Napoli ont marché sur eux. Aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Ça a été une fessée que Liverpool, ils ont pris face au Napoli. Et si Osimhen ne rate pas son penalty, sûrement ça finit 5-1. C'est incroyable. Top performance de la part des Napolitains et performance médiocre de la part des Reds de Liverpool qui, défensivement parlant, ne se sont pas gérés. À part Alisson aujourd'hui, je ne vois pas quel joueur à Liverpool a été pertinent. Je cherche. Franchement, je cherche.
Osimhen a fait, je te dis qu'Osimhen du début, Osimhen a joué 45 minutes ou un truc comme ça, après il est sorti, tu vois. Mais Osimhen a une demi-mi-temps, il a fini le match, c'est bon, il pouvait aller s'asseoir. Tu peux commencer à dire que tu es blessé, tu vas t'asseoir. Taf. Trent Alexander-Arnold, alors là, lui, je comprends pas. Je comprends plus rien. Je comprends pas. Ça sert à quoi de mettre en place des tactiques si c'est pour que Trent, il refuse de défendre? Trent, je vous jure, il refuse de défendre. En fait, Trent, des fois, Trent est exaspérant. Non, Trent est exaspérant. Moi, Trent, on l'aime tous. On aime tous Trent. Il est gentil, il est sympa. Il nous a bluffé un soir de Ligue des Champions. Il a fâché les fans du Barça sur un corner. Je dis bien lui et Divock Origi. Trent, il s'est frappé les coups francs. Trent, c'est un super passeur décisif. Trent, les centres en mouvement. Trent, les frappes, je dis bien, les demi-volées. Trent, il sait tout faire, mais il ne sait pas défendre. Et pourtant, son poste, je dis bien, définition du rôle, définition des tâches. Numéro 1, c'est défendre. Merde! Mais c'est pas possible, il est frustrant. Aujourd'hui, le boy Vicha là, lui a fait un pont, il s'est arrêté. Mais comment on te dribble, tu t'arrêtes? Tu es un défenseur, on te dribble à 30 mètres de début, à 25 mètres de début, tu t'arrêtes. Pourquoi? Mais tu t'arrêtes pour aller où? Même Robertson, il est devenu nul. Non, Liverpool aujourd'hui, ils ont connu. Je ne peux pas vous expliquer mieux ce match-là que ça. Tu es là, tu regardes le match. Et tu te dis que Mohamed Salah est là à se frustrer, mais c'est faible. C'est faible. Et quand tu vois le recrutement de Liverpool, moi, ça ne me rassure pas. Hein. Arthur, pourquoi? Arthur, pour aller où? Arthur, un jour, il va mettre Arthur et Thiago Alcantara en première ligue. Il y a un boy, je dis bien, juste un boy, un John Joe Shelby, je ne sais pas, il y a un boy là qui va traîner, les boys de Newcastle, Brighton, machin chouette là, ils vont tacler, sur un tacle, il va prendre les deux vont retourner à l'infirmerie pendant 3 mois. Mais tu veux quoi? Non, franchement, Liverpool, ils sont en mauvaise posture. Ils sont vraiment en mauvaise posture et c'est bizarre quoi, parce qu'ils sont capables de temps en temps de se transcender vite fait, la dernière fois en championnat, tu vois, même en fin de match, ils s'en sortent et tout. Mais après là, c'est décevant, c'est très décevant. Je ne m'attendais pas à ce début, je dis bien, de la part de Liverpool face au Napoli. Top performance de la part des Napolitains, bravo, bien joué. Et voilà, on a hâte de voir les Reds la semaine prochaine. Marseille a perdu 2-0 de son côté face à Tottenham. C'est dommage, mais c'est comme ça le football, c'est ça le football, je dis bien. J'étais derrière l'OM, je voulais que l'OM tape, je dis bien Tottenham, parce que Tottenham, c'est l'ennemi d'Arsenal. Surtout que Arsenal, nous, ça fait longtemps qu'on a anticipé sur ce Marseille-Tottenham là. On leur a envoyé aux gars de Marseille quelques munitions, des Guendouzi, des Tavares. Et même malgré ça, défaite 2-0. C'est dommage. Doublé pour Richarlison pour son premier match de Ligue des Champions ever. Tu sais, Richarlison, il fait beaucoup le malin. Sur les réseaux sociaux, il fait le malin. Sur le terrain, il fait le malin. Richarlison, c'est un phénomène. Franchement, moi, je l'aime bien comme ça. C'est un personnage. Pour son premier match, quand tu le vois célébrer tout, tu as l'impression que ça fait 20 ans qu'il joue la Ligue des Champions. C'était son premier soir de Ligue des Champions et il s'est géré aujourd'hui. 2 buts de la tête, 2 très beaux buts de la tête, mais 2 buts de la tête qui rentrent après le carton rouge de Bemba. C'est ça qui montre en fait que ces Olympiens-là aujourd'hui, malgré l'absence d'Alexis Sanchez, malgré, je dis bien, l'absence de Dimitri Payet, malgré, je dis bien, le tocarisme des attaquants de l'OM, c'est-à-dire du Boy Suarez et tout ça, l'OM aurait mérité peut-être un match nul dans ce match-là. Malheureusement, après le carton rouge, défensivement parlant, au marquage, ça a été compliqué. Et quand Perisic, qui était presque invisible, il était là sur le terrain, il était là sur le côté, tu n'as pas vu, je dis bien, un centre dangereux ou presque de Perisic. Cependant, en deuxième mi-temps, il a commencé à envoyer les caviars. Et défensivement parlant, quand tu as un défenseur en moins et que tu n'as pas, je dis bien, cette cohésion-là, et que tu ne l'as même plus en fait, cette cohésion-là au marquage, eh ben, désolé, malheureusement, ton Eric Bailly ne suffit pas, même s'il a fait un bon match. Donc du coup, Richarlison en profite. 2 buts de la part de Tottenham face à Marseille, c'est dommage. C'est dommage pour Marseille parce que Marseille aurait pu bien commencer cette phase de Ligue des Champions, mais Marseille a commencé par l'adversaire le plus difficile du groupe qui était Tottenham. Et en plus de ça, à l'extérieur, à Londres, je dis bien, donc c'était doublement plus difficile. Ils ont tenu un maximum de temps possible. Le football a été très cohérent. Même à un moment donné, possession de balle de Marseille, contrôle au milieu de terrain avec Gerson, Guendouzi, excellent aujourd'hui. Franchement, tu sens qu'il jouait avec le sang. Guendouzi, il parle beaucoup, mais dans le cœur, tu sens que c'est un boy, je dis bien, d'Arsenal. C'est un gunner, tu vois. Donc du coup, Guendouzi, il avait cette envie-là, malgré qu'il a été sifflé, tout ça, plusieurs frappes, actif, insuffisant. C'est dommage.
va falloir trouver une solution offensivement. Bamba Dieng, je ne sais pas, après le transfert avorté et tout, si mentalement il se remet, j'espère qu'il pourra apporter quelque chose à cette équipe-là. Et non, on me dit à l'oreillette que Bamba Dieng n'est même pas qualifié pour la Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, ou pas, je ne sais même plus en fait. Je ne sais même plus en fait ce qui se passe dans ce dossier-là. Mais bref, c'est pour dire, j'ai pas d'oreillette, hein, c'est une blague. C'est juste que c'est mon cerveau qui m'a rappelé que ne dis pas de bêtises, quoi. Mais voilà, on va voir. On va voir. Belle performance de Marseille. C'est juste dommage en fait de perdre 2-0. La défaite peut paraître sévère, mais d'un autre côté, je pense que Marseille va apprendre de cela. C'était le match le plus difficile, même si les autres matchs ne seront pas non plus faciles, mais l'OM devra se remettre dès la semaine prochaine en forme face à Francfort, sachant que Francfort, malgré le fait que Francfort, tu penses à la saison passée, l'Europa League, ce début de saison n'a rien à voir avec la saison passée. Ils ont perdu des joueurs importants. Ils peinent, je dis bien, à se remettre au top de leur forme, à prendre leur vitesse de croisière. Marseille peut en profiter. Donc, ça va être au boy de Hugo Tudor et Alexis Sanchez de se gérer dès la semaine prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.